Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Depuis plusieurs années, le gouvernement fait des déserts médicaux une priorité. Pourtant, de nombreuses communes peinent à trouver de jeunes médecins, alors même que de nombreux généralistes prennent leur retraite. Le département des Yvelines a décidé d'investir dans le développement de la télémédecine et de la téléconsultation. Pour Laurent Richard, vice-président au conseil départemental des Yvelines, délégué à la santé, le dispositif doit pallier au manque grandissant de médecins sur le territoire. Il nous en dit un peu plus sur les ambitions du département et sur ce que renfermeront ces cabines. Notre volonté, c'est de pouvoir aller au devant des Yvelinois pour l'offre médicale, la soutenir, puisqu'on est dans une situation de désertification médicale quasi générale d'ailleurs, et qui est plus forte, bien sûr, dans le domaine, dans le territoire rural et dans les quartiers politiques de la ville, les quartiers prioritaires. C'est volontariste de la part du département, puisque ça ne fait pas partie de nos compétences. Notre seule compétence en matière médicale, le président le disait tout à l'heure, le rappelait, c'est la PMI. Et le reste, normalement, c'est pas notre objet, c'est celui de l'État, c'est celui de la région. Mais là, on a décidé effectivement d'être très volontariste dans ce domaine. Alors, pourquoi de la télémédecine ? C'est un complément aux maisons médicales que nous aidons aussi, voire que nous implantons en totalité. On est en train de terminer, on va terminer un programme en 2025 de 22 maisons médicales réparties dans toutes les zones, effectivement, où les besoins étaient les plus importants. Et dans ces 22, 10 d'entre elles sont communales et 12 d'entre elles seront départementales. Départementales dans ce sens qu'elles auront été faites en maîtrise d'ouvrage départementale, même si celle-ci est déléguée aux communes, parce qu'on travaille en confiance avec les communes et les intercos. Ça, c'est le programme maison médicale. La télémédecine, elle est faite pour compléter là où il y a encore, des trous dans la raquette, bien sûr. Il y a un éloignement peut-être un peu élevé de la maison médicale. Et puis surtout, parce qu'en fait, même les médecins de nos maisons médicales vont être très vite débordés, s'ils ne le sont pas déjà. C'est pas seulement un face-to-face comme ça informatique. Il y a tout un tas 6, 7 outils qui permettent aux médecins à distance de faire son examen, genre stéthoscope, etc. Et le médecin explique au patient comment le mettre, l'utiliser, etc. Et il arrive à lire parfaitement toutes les données qui lui manquent pour faire son diagnostic. Il y a une possibilité de paiement, il y a l'ordonnance qui sort imprimée. Enfin, c'est vraiment extrêmement bien fait. La téléconsultation sera d'abord déployée dans les zones prioritaires telles que les zones rurales. C'est en effet dans les communes éloignées que le manque de médecins est le plus effectif. Mais certains politiques souhaitent plus encadrer les cabines de téléconsultation pour lutter contre les abus, notamment en ce qui concerne les prescriptions d'arrêt de travail. Une décision qui pourrait retarder le déploiement de la téléconsultation sur le territoire. Laurent Richard. Il y aura peut-être une certification à demander, mais enfin, je crois que c'est simplement une question d'organisation qui va un petit peu peut-être, si c'est adopté, complexifier un peu les choses, puisqu'il faudra qu'il y ait un deuxième médecin référent qui puisse confirmer. Mais bon, effectivement, ça ne simplifiera pas les choses. Mais peut-être que c'est peut-être juste aussi de le faire, parce qu'en fait, je crois qu'il y avait certains abus dans ce domaine. Donc, en tout cas, ça montrera que les cabines ne sont pas des machines distribuant des arrêts de travail. Le département prévoit notamment un départ massif en retraite des médecins généralistes dans les Yvelines d'ici 5 ans, des départs en retraite qui accroîtront donc les déserts médicaux. Pour le président des Yvelines, Pierre Bédier, il y a urgence. On cherche toutes les cordes possibles à nos arcs pour répondre à ce drame que vivent les Yvelinois, sans doute plus dramatique encore pour les plus âgés qui, eux, peuvent pas se déplacer très facilement. Tous les moyens sont bons, tous les moyens sont à mettre en œuvre pour répondre à cette angoisse. Autre sujet de discussion, le projet d'échangeur autoroutier entre la Normandie et Mantes-la-Jolie. Si ce projet est une volonté normande, le département des Yvelines dénonce une communication inexistante et un projet qui ne servira qu'à la Normandie. Pierre Bédier.
Les Normands se prennent pour des Vikings et ils veulent envahir des terres yvelinoises pour faire passer des infrastructures qui ne concernent qu'eux et qui ne règlent que leurs problèmes, et ce au détriment de l'intérêt des Yvelinois et des finances publiques. Donc il y a une question d'abord de barreaux routiers qu'ils veulent aménager à Chauffour-les-Bonnières, dont nous ne voulons pas parce qu'il a des conséquences dramatiques pour les exploitations agricoles. C'est pour desservir un centre commercial du côté de Vernon. Ils n'ont qu'à faire passer le barreau en Normandie s'ils veulent à tout prix ce barreau, mais certainement pas dans les Yvelines. Nous nous y opposerons. En plus, la concertation n'a pas eu lieu, on n'a pas été associé. Enfin, tout ça se fait en loose day, comme on dit vulgairement. Et sur la ligne nouvelle Paris-Normandie, qui va jusqu'à Mantes, venant de Rouen, pour gagner quelques minutes, on va dépenser des milliards. Est-ce bien raisonnable ? Ça n'a plus de sens. Les finances publiques sont dans l'état que l'on sait. Quelques minutes ne méritent pas de les ruiner encore davantage, et ça pose là aussi des problèmes à Yvelines pour l'agriculture yvelinoise. Sur la thématique de l'environnement et les énergies renouvelables, le département a là aussi des projets. Face à la crise de l'énergie, le département a décidé de s'engager dans le projet de méthanisation du zoo de Thoiry pour un investissement de 2 millions d'euros. Pierre Bédier. Alors, la crise de l'énergie, elle est déclenchée dans sa brutalité par l'invasion d'Ukraine par les Russes, mais elle était de toute façon sous-jacente. On voyait bien qu'on y allait tout droit. Et donc, depuis déjà plusieurs années, le département réfléchit sur ces sujets. Comme nous avons décidément, les crises s'entremêlent les unes les autres, aussi la crise du revenu agricole dans les Yvelines, nous avions subventionné déjà un méthaniseur pour des agriculteurs dans le sud du département qui permettait d'assurer un revenu complémentaire pour ces agriculteurs désormais un peu menacés. Et tout ça nous a amené, avec maintenant la ville de Thoiry qui s'était beaucoup investie dans ce projet de méthaniseur à Thoiry, mais qui n'avait pas la surface financière du département pour pallier aux accidents de construction de ce méthaniseur. Il n'est pas rentré, il y a eu plein d'incidents techniques, il n'a pas été opérationnel tout de suite, et donc ça a coûté plus cher que ce qui était prévu. Donc le département intervient là parce que il y a d'abord des questions de revenus, des questions d'économie, il y a aussi la question que cette révolution énergétique, le département doit en être acteur parce que c'est l'intérêt des Yvelinois. Le zoo de Thoiry renferme un méthaniseur. Le zoo, qui produit d'ailleurs près de 11 000 tonnes de déchets par an, a décidé de valoriser ces déchets grâce à Thoiry Bioénergie. Pauline Vinocourt-Lefebvre, vice-présidente au conseil départemental des Yvelines, nous en dit un peu plus sur le projet et les volontés du département sur la thématique des énergies renouvelables. L'idée est de récupérer des matières organiques, de les enfermer, ça devient du gaz, et ce gaz, on peut le réutiliser, par exemple en le réinjectant dans le réseau de gaz de ville. Alors pourquoi Thoiry ? Parce que l'équilibre de l'opération, qui est une belle opération, était fragile et avait besoin d'être renfloué, donc le département vient les renflouer. Par une prise de participation, ce qui permet d'accompagner le projet beaucoup mieux qu'on le ferait avec une simple subvention où on donne la subvention et puis après c'est terminé. Là, la prise de participation permet d'être un peu plus accompagnant et d'aider ce type de projet à se déployer, comme on l'a fait avec la géothermie au Chénet-Rocancourt d'ailleurs. Et pourquoi le faire ? Parce que les énergies renouvelables vont quand même dans le sens de l'histoire et de ce qu'il faut mettre en place. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a un autre projet qui a vu le jour à Carrières-sous-Poissy, qui est un méthaniseur. Alors je pense qu'on peut le qualifier de petit méthaniseur parce que la taille est vraiment pas imposante, et qui recycle tous les biodéchets de nos collèges. On a l'obligation à l'horizon 2023, je crois, de recycler tous nos biodéchets, et c'est déjà fait dans les Yvelines pour la plupart de nos collèges. Et ces biodéchets sont donc issus des cantines scolaires, c'est pour ça que c'est une compétence départementale, sont directement réinjectés dans le réseau de gaz. Et permettent d'alimenter des camions en biométhane aussi. Alors nous, sur ce projet à Carrières-sous-Poissy, on n'était pas partie prenante sur le montage du méthaniseur. En revanche, il valorise les biodéchets de nos collèges, et sont vraiment des outils qui vont dans le sens de ce qu'il faut faire pour l'avenir.
Parmi les autres décisions du département des Yvelines, celle de reconduire le partenariat avec le Crous pour la prise en charge du 1 € restant des repas pris par les étudiants. Ce dispositif a été mis en place pour la première fois en septembre 2020, alors que les étudiants souffraient économiquement de la pandémie. Le président du conseil départemental, Pierre Bédier, a notamment exprimé sa volonté, je cite, de continuer à aider les étudiants tant que la précarité de ces derniers n'est pas révolue. Fin de citation. C'est la fin de ce MAG spécial. Merci de nous avoir suivis. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.